Laetitia, Annabelle, Thierry, bonjour. 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 Bienvenue au Théâtre des Aspres. Je vous laisse la parole. La compagnie Ensima a été créée en 1998. Au départ, on était plus sur de l'accès à la culture en milieu rural. Et petit à petit, le chemin nous a emmenés vers de nouvelles rencontres artistiques. Donc ça fait 10-12 ans maintenant qu'on est dans les Pyrénées-Orientales et 8 ans qu'on est sur Prades et récemment sur Villefranche. On a une véritable vocation pour le jeune public et c'est un vrai questionnement autour du langage théâtral en direction des enfants. Oui, justement, une nouvelle création qui s'appelle Je rêve que je dors, qui devrait sortir en 2022. C'est notre 5e création pour la petite enfance. Donc, c'est-à-dire comment réussir à interpeller le très jeune public à travers le geste, la sensation, en s'inspirant d'un recueil de poésie de Claude Roy qui s'appelle Enfantasque. Dans votre travail de création, qui est-ce qui a le rôle de mise en scène ? Depuis quelques années, j'ai eu vraiment l'envie de quitter le plateau pour faire de la direction d'acteurs. Il y a Delphine Guibert aussi, qui est comédienne. On est 4 essentiellement, c'est le noyau dur de la compagnie. On travaille souvent avec Alexandre David, entre autres pour Goutte à Goutte, et Daritz Haï, qui est musicien, multi-instrumentiste. Toi Thierry, tu assures la technique uniquement ? Tu es sur les planches des fois peut-être ? Oui, ça m'arrive. Alors pas forcément tout le temps la technique. Sur certains spectacles, j'ai été sur les planches. J'ai fait de la création de musique aussi. Et depuis quelques temps, je me dirige quand même pas mal sur l'image. Actuellement, on travaille aussi sur une nouvelle création qui s'appelle Abyss. On veut amener le public à monter avec nous dans un bathyscaphe et à partir visiter les fonds sous-marins. Voilà. Thierry a fait l'écriture de ce spectacle et il s'inspirait aussi de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Et donc là, cette fois-ci, j'assure pas l'écriture, mais uniquement la mise en scène et la direction d'acteurs. Je voulais vraiment que ce soit une forme technique simple et qui soit adaptée même à des salles, à des lieux non équipés. Vous avez un lieu aussi, vous travaillez sur Villefranche ? C'est ça. Depuis le mois de juin 2020, on s'est installé à Villefranche-de-Conflans. On a créé un tiers-lieu culturel, une association qui s'appelle La Clé et qui réunit un certain nombre d'acteurs du territoire du Conflans. Et l'idée, c'est de créer un espace partagé autour des arts numériques, visuels et sonores. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce métier ? J'ai fait du théâtre en amateur quand j'étais jeune. C'est quand je suis revenue en France que j'ai fait une licence professionnelle théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré la compagnie Ensima. Et je suis restée. C'était une belle rencontre. Ouais, c'était une rencontre. J'ai eu la chance de faire une école de théâtre, le Miroir ouvert à Chambéry, ensuite de faire un petit passage au conservatoire plutôt pour travailler autour de la musique et du chant lyrique. Très vite, j'ai eu envie de monter la compagnie. Pendant plusieurs années, j'ai fait partie de groupes où j'étais chanteur. Et en général, quand j'étais sur scène, je me transformais. Donc voilà, il y avait cette part d'envie d'être quelqu'un ou quelque chose d'autre. Annabelle, Laetitia, Thierry, je vous remercie encore d'avoir participé, de nous avoir un petit peu raconté votre histoire, vos projets. J'espère qu'on vous retrouvera ici bientôt. Certainement pour de la création et pour du spectacle aussi avec du public. Ouais. Pour l'instant c'est en vidéo mais ça ne saurait tarder qu'on se revoie en vrai. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci.